Dans la relation notamment avec le CIS, avec les associations de patients d'Île-de-France, on s'est découvert petit à petit. On est sorti des clichés. Le médecin, c'est un profiteur. Le patient, c'est quelqu'un qui qui nous respecte pas. Et donc, on est arrivé, en parlant des blocages, des points de blocage, à trouver des points d'entente. Et donc, on a commencé à travailler. Bien sûr, c'est un travail qui va être poursuivi. On a commencé à travailler pour savoir qu'est-ce qu'on nous reprochait à nous médecins. Il faut une différence très nette entre libéraux et hospitaliers. Moi, j'ai découvert ça. C'est vrai que en libéral, c'est un patient, un médecin. En libéral, c'est un patient, une tribu. Et donc, il est plus facile, à mon avis, de régler les problèmes, les petits contentieux qu'on peut avoir avec les patients en médecine libérale. Par contre, ce qu'il va falloir qu'on comprenne et qu'on améliore, c'est que notre meilleur défenseur de la médecine libérale, ce sont les patients. Ils ont une foi importante en nous et on a commencé à travailler et on va continuer à faire des réunions avec l'Île-de-France. Je ne parle que de l'Île-de-France, bien sûr. Donc ça, c'est un travail de la CSMF qui est vraiment le tissu même de l'exercice libéral, de l'éthique médicale en Île-de-France. C'est une étude qu'on a menée auprès de 600 médecins, je crois, ou 400 médecins. Cette étude démontre que dans la journée, on est pris entre deux feux. On a l'obligation, malheureusement, de refuser des rendez-vous demandés en urgence. Alors après, que l'urgence soit réelle, médicale ou ressentie, c'était pas le sujet du débat. Donc on refuse des rendez-vous et pendant ce temps-là, on attend des patients et on s'aperçoit qu'ils ne viendront pas. Et donc on peut perdre une demi-heure, trois quarts d'heure par jour en rendez-vous qui ne sont pas honorés mais qui ne sont pas décommandés non plus. Donc ce n'est pas une mise en accusation des patients, c'est une constatation d'un mode de vie. Et effectivement, quand on interroge nos patients, ils nous disent oui, mais j'avais mon enfant à aller chercher, et puis j'étais prise dans les embouteillages, j'ai oublié de vous décommander et tout. Dans ce contexte de pénurie médicale, le défaut des uns fait le malheur des autres. C'est-à-dire qu'il faut que chacun se rende compte qu'on a un bien commun, que ce bien est un petit bonheur au quotidien, que de pouvoir avoir une réponse médicale relativement rapide dans le système libéral, et qu'il faut absolument que chacun prenne conscience de sa responsabilité.